Dans cet ouvrage, en fait, avec Marie-Elisabeth Fémonville, on a souhaité mettre en avant deux choses, deux pratiques, on va dire. La première, c'est celle classique de l'hypnose, telle qu'on l'entend souvent, c'est-à-dire l'hypnose thérapeutique. Et puis, il y a une autre pratique que l'on appelle l'auto-hypnose, c'est-à-dire la pratique par un individu, en individuel, en autonomie, de ce que l'on va dire le potentiel de l'hypnose, cette capacité à pouvoir rentrer dans un état de conscience modifié et de pouvoir s'aider, par exemple, à traverser la difficulté de passer un permis de conduire, de passer un examen, aussi de pouvoir s'aider dans la gestion du stress au quotidien, et puis évidemment également de pouvoir s'aider par rapport à une problématique en santé. La pratique de l'hypnose et la pratique de l'auto-hypnose sont bien évidemment liées, et dans le dialogue que nous avons, Marie-Elisabeth et moi-même, nous abordons les deux pratiques, les deux indications, mais également la méthode qui permet de pouvoir mettre en œuvre à la fois la première pratique, l'hypnose et notamment l'hypnose thérapeutique, mais aussi l'auto-hypnose au quotidien. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Pour qui? Le terme clé en fait du titre, c'est évidemment le terme hypnose. Alors il est assez paradoxal parce que en même temps on l'entend beaucoup et en même temps il est associé à beaucoup de croyances, ce qui veut dire aussi qu'il est associé à beaucoup de fausses représentations que l'on a par rapport à l'hypnose. Et donc c'est vrai que dans cet ouvrage, qui est fait essentiellement pour le grand public, même si évidemment on l'a écrit également pour nos collègues, dans cet ouvrage, le premier élément va être essayer de faire tomber précisément un certain nombre de croyances, de fausses représentations qu'on peut avoir par rapport à l'hypnose. Alors on retrace un petit peu l'histoire assez rapidement, on l'inscrit dans le champ également de la santé, on l'inscrit également en termes de potentiel humain, finalement du point de vue de l'individu, dans sa psychologie, dans sa physiologie. C'est quoi cette hypnose? Elle prend place de quelle façon? À quoi est-ce qu'elle correspond? Et puis on s'est également posé la question de savoir pourquoi c'était faire, c'est-à-dire quelles sont les indications de l'hypnose et comment l'hypnose fonctionne, en particulier dans le champ de la santé. Dans l'ouvrage, on a essayé de définir ce qu'était l'hypnose telle qu'elle a existé, l'hypnose telle qu'elle existe actuellement, et puis on a essayé aussi d'ouvrir sur un pari sur ce que pouvait être l'hypnose demain. Finalement, à quoi ça allait servir, quelle allait être sa place dans le champ de la santé, mais peut-être aussi quelle allait être sa place dans la société. Donc c'est un petit jeu, un petit pari que l'on s'est également lancé. Donc voilà, c'est un ouvrage qui est à destination finalement de toute personne qui veut essayer de rentrer vraiment dans les processus de l'hypnose en tant que tel, de se poser la question de savoir à quoi ça sert, en quoi c'est révolutionnaire, c'est-à-dire en quoi ça change le rapport entre un individu, sa santé, l'environnement dans lequel il se trouve, et puis de comprendre la destination de cette méthode, à la fois de son origine, de son actualité, et puis également l'ouverture vers l'avenir. Avec Marie-Elisabeth, on a essayé de rentrer un petit peu dans le fait de décortiquer une séance d'hypnose, comment ça s'amène, comment ça se déroule, finalement avec quelle finalité. Et puis, on a pris certains exemples. On peut prendre par exemple l'illustration du tabac et de rentrer par exemple dans cette indication et de se dire est-ce que ça fonctionne sur les éléments pour lesquels on dit qu'il y a une efficacité particulière. Et donc on discute un peu sur les conditions qui font que, par exemple sur le tabac, sur la question de la prise de poids, sur la dépression, sur l'anxiété, sur la préparation d'un examen, les conditions qui font que les choses ont fonctionné ou au contraire les éléments qu'il faut relativiser. Si je dis les choses autrement, on essaye un petit peu de déterminer quels sont les ingrédients du succès de l'hypnose. Au-delà de la méthode en tant que telle, finalement, le patient doit s'attendre à quoi et finalement quels sont les ingrédients qui vont lui permettre aussi de pouvoir utiliser cette ressource pour son indication personnelle, pour son bien-être.